first mine of sapphire in Madagascar, in the south. Top quality. Blue cashmere, natural blue. When? It was in 1991, June. About 5th or 4th of June. La dernière fois, lorsque nous étions ici avec mon frère, nous avions parlé commencé à parler de ce fameux voyage de juin 91 au Grand Sud. Réalisé au Grand Sud. Ouais. Je m'en souviens très bien. Je t'avais rappelé qu'avant le départ, tu étais allé en mission à Mbouy-Manamboul, plutôt à Nzanabounoun, pour chercher la tourmaline. À pied. Ouais, et là, tu avais fait quelques photos avec ton pull noir sur lequel il y avait brodé des abeilles roses. Oui, oui. Je m'en souviens très bien. On est allé à Mbouy-Manamboul, à l'époque, c'était le baguette tourmaline. Alors, ce voyage du Sud, 91. C'était pas mal, le voyage du Sud de 91. Il y avait de bons souvenirs. On est parti au début juin, je crois. Oui, on est allé au 4 juin ou 5 juin. On s'est arrêté à Fédération. C'est là que nous avons vu les premières manifestations d'étudiants lors des fameuses grèves. Manifestations d'étudiants pour renverser le président Ratsirek à l'époque. Tu as descendu à la forêt pendant une semaine. Moi, j'étais resté à Côte-Sianis pour acheter quelques tourmalines double table et puis quelques blocs acier. Souviens-toi? Bien sûr. Ouais. Après, nous sommes allés au Bâché jusqu'à Youch. Sur le road to hell. Non, c'était pas mal, hein. C'était un bon souvenir quand même. Parce que c'est nous qui a découvert le premier gisement de saphir à Madagascar. Un premier gisement de saphir. Mais non, premier échantillon de qualité d'une fameuse mine qui a eu la réputation de fournir une qualité similaire au Cachemire, mais avec un avantage, c'est que le Cachemire, sous la lumière électrique, la pierre devient noire. Il ne résiste pas à la lumière, tandis que celui-là, celui d'Androndambour, il résistait. Il résiste pas mal à la lumière électrique. À l'époque, personne n'est allé en Randam. Nous sommes arrivés, c'était une époque où il y avait eu la sécheresse pour 4 ans. Ouais. 4 ans de sécheresse. Ouais. Nous avons travaillé sur la région, on fait quelques tests aussi. D'ailleurs, il y a une fameuse photo, on voit auprès de soudainement, ils ont trouvé les saphirs. C'est à cette époque-là que les premiers saphirs sont sortis. Ils commençaient à chercher un peu, mais évidemment personne ne connaissait. C'est après 2 semaines de prospection que notre premier échantillon nous a été fourni. Grâce, tu te souviens, à Madeleine, j'avais acheté un plat panier de Madeleine. Chez Madame Dauphine. Chez Madame Dauphine, c'est son fils qui possédait son fils, c'est Nono. Il avait 16 ans. C'est Nono. À l'époque, il avait 14 ans. 14 ans. Mais après ça, le petit qui nous a fourni ces échantillons-là, il est devenu milliardaire en arrière, en FMG à l'époque, grâce au saphir. Ça chez les camions, parce que ce qu'il faut dire, c'est que suite à ceci, bon, il y a eu après la période de grève, donc les turbulences à Madagascar. Oui. Dommage. Dans l'année 91. Et durant l'année 92, mon frère est revenu avec Janine en moto. Là, bon, son histoire, c'est connu. Dès qu'il est arrivé sur Tanomaru, il a rencontré un gars qui s'appelle Robel. J'ai vu la dernière fois au Tirabé d'ailleurs. Robel, oui, je connais Robel. C'est un long. Oui, c'est un long. Le nez un peu. Sympa. Oui, sympa, Robel, je le connais très bien. Sakara maintenant. Sakara. Le jour même, il a emmené mon frère sur un sur Marumbi. Et ils ont trouvé, le jour même, ils arrivent dans une maison au centre, proche de l'école à Marumbi. Puis on lui dit, il y a une dame qui possède des saphirs. La dame a fait rouler sur la table 3-4 pierres comme ça grosses, plus grosses que plus. Très grosses. Premier jour. Propre. J'aime. Grosse pièce. Premier jour. Il achetait ton frère. Bien sûr.
Ensuite, quand je suis revenu fin 92, le premier jour, j'ai dormi une nuit et le lendemain, je me suis rendu avec Raubel en moto. Et sur une petite route, peu après Échir, avant d'arriver à Jean-Dango, il y avait une petite maison perdue, toute seule, comme ça, au milieu de la brousse, au bord de la piste. Tout à coup, il y a deux hommes qui sortent, ils entendent le bruit de la moto. Hé, arrêtez-vous! Je baisse les gars, on s'arrête. Le gars, il sort un saphir de sa poche, 7 grammes, couleur, j'ai jamais vu. Bleu cachemire. Ah. Exceptionnel. Il était un peu cassé sur le côté. J'ai cru que c'était un morceau de verre d'avant. C'est pas possible. Alors le gars m'a raconté qu'il avait trouvé ça devant sa maison le matin en se réveillant. Il s'est levé, il sort de la maison, il voit cette pierre devant la porte, par terre. Ah bon? Cadeau du ciel? Oui, il l'a vendu. Il y avait eu une période de sécheresse pendant 4 ans. Et suite à cette sécheresse, il y a eu la pluie qui est arrivée, assez fort. Ça, tout cette colline, ça a lavé la terre. Et à ce moment-là, contrairement au juin 91 où les gens creusaient un peu, en fin 92, début 93, les pierres sortaient de la terre. Il suffisait de se baisser, je les trouvais. Ils se trouvaient même des grosses. Il y avait des mélanges avec des grenats. Et toute cette région, toute la vallée de la Malamboule, on trouvait des saphirs. C'est mort, faut faire avec. Même actuellement. Mais après, j'ai rencontré des gens à Chouanal en 95, des mineurs qui sont allés travailler pendant 6 mois et ils m'ont montré ce qu'ils ont trouvé, que des petits échantillons de rien et tout. Ils n'ont rien trouvé en 6 mois. Alors qu'à l'époque, les gens se baissaient et trouvaient sur la terre. Oui, en 94 à 95, même si tu travailles pendant 2 ans, cas possible, tu peux rien trouver pendant 2 ans. Parce qu'en Randam, c'est roche-mer, c'est pas la Livionnaire comme Aïlaga qui est à Bounofé. Donc, si tu tombes sur un poche, si tu as la chance, tu tombes sur un poche. Sinon, tu ne gagnes rien du tout. Tu travailles pendant 2 ans, 3 ans, tu ne gagnes rien. Il y a des gens qui se font avoir comme ça. Beaucoup. Oui. C'est du poker, c'est du jeu. Coup de poker total. Mais bon, à cette époque, c'était le début. Et ce qui est toujours intéressant de l'exploitation minière, c'est de se trouver au début du phénomène et non pas à la fin. Lorsque la marchandise est encore abondante, que le prix c'est encore raisonnable. Actuellement, le prix c'est fou. Mais les pierres aussi, il n'y a plus. Today, precious stone fever has infected more than 1 million people in Madagascar. When young gemologists, my brother and I, arrived on the Red Island in the 80s, this activity remained almost dormant. In fact, this concerned only a few insiders. The secret of the discoveries we were able to make then with our Malagasy teams could last for months or even a year or 2. Today, with the democratization of the cell phone and the lure of the profit this raw material attracts, the news of a discovery takes only a few days before the gem business is informed, and the mere rumor of rapid gain is enough for the law enforcement authorities to seize the place. Lui, il s'appelle Jean. C'est nous qui avons découvert le saphir d'Andam, le fameux saphir, le plus beau saphir du monde, qui a découvert en 1991. C'est nous deux, qui avons découvert ça. Après le saphir, il y avait le nouveau mine de béryl à Sahara. Lui-même, ce monsieur Jean, qui a trouvé même le gisement de béryl
à Sahar. En même temps, le jugement de Tourmaline chromifère. Donc, après avoir été à Dandamp, à Fort-de-Vin, il est allé son propre volonté d'aller à Sahara pour trouver les béryls.